Souvenez-vous à Romans-sur-Isère, pas loin de Crépol, où il y a eu Thomas. Il y avait quelqu'un qui avait également été poignardé récemment. Eh bien, on a plus de nouvelles. Ce jeune s'appelait Zacharia. Je rappelle qu'il est mort à 15 ans à Romans-sur-Isère. Et il y a la maman qui témoigne. J'ai vu mon fils allongé dans la rue en train de mourir, témoigne-t-elle. J'espère que la justice va taper fort, réclame son père. Et bizarrement, cette affaire fait pas beaucoup de bruit. Alors que Thomas avait fait un scandale incroyable. Et là, Zacharia qui meurt au même endroit quasiment. Bah, personne n'en parle. C'est assez ouf. Donc tout commence le 10 avril. Mardi soir, dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, un drame a ébranlé la communauté. Un adolescent de 16 ans a été mortellement blessé dans une agression à l'arme blanche. Les secours alertés sont intervenus vers 22h15 devant l'immeuble Hermès pour prodiguer les premiers soins, avant de le transporter en urgence absolue à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures, a appris le JDD de sources concordantes. Cet incident tragique met en lumière l'escalade de la violence qui préoccupe depuis longtemps les habitants de Romans-sur-Isère, en particulier dans le quartier de la Monnaie. Ces derniers mois, la ville a été le théâtre de plusieurs violences marquantes, dont des attaques dirigées contre la maire et les représentants des forces de l'ordre, soulevant des questions alarmantes sur la sécurité publique. Le 11 avril, tout serait parti d'une embrouille entre mineurs, antérieure de quelques jours, précise le procureur de Valence, Laurent de Kenny. Pour régler le litige, le père de l'un des jeunes venant du quartier des Ors, de l'autre côté de la ville, serait venu avec ses deux fils mardi 9 avril au soir vers 22h15 dans l'artère principale de la cité, trouver ceux qui avaient eu maille à partir avec son fils cadet. La rencontre a dégénéré en bagarre générale. Donc le père se pointe pour aller se taper avec ses fils. L'éducation est extraordinaire. Dans ce déchaînement de coups, le fils aîné aurait sorti un couteau et poignardé au hasard l'un des garçons présents avant de fuir avec son père et son frère, selon des sources policières. Zacharia, le jeune adolescent grièvement blessé au flanc, a vite perdu beaucoup de sang. Il aurait tenté de s'interposer pour arrêter la bagarre alors qu'il passait par là par hasard, d'après les habitants. Malgré l'heure, il y avait du monde dans la rue en raison de la fin du ramadan. Il a d'abord bénéficié des gestes de premier secours prodigués par un témoin de la scène, puis a été hospitalisé en urgence absolue. Malgré les efforts déployés pour le sauver, Zacharia est décédé des suites de ses blessures à 23h15. Il y a une escalade de la violence, confirme une mère de famille de la Monnaie. La nouvelle génération sort des couteaux au moindre problème et ça conduit à des drames qui n'auraient jamais dû arriver. Avoir un couteau sur soi semble en effet la norme dans le quartier. On en a tous un. Sinon, on fait comment pour se défendre dans la rue se demande Merwan, jeune du quartier. En fin de matinée ce jour, le principal suspect en fuite jusqu'alors, pouvant avoir porté le coup mortel, se présentait spontanément au service d'enquête et était immédiatement placé en garde à vue. Donc il s'est rendu, a expliqué ce jeudi le procureur Laurent de Kenny dans un communiqué. Et du coup là on est le 13 avril, il confie son soulagement après avoir appris que les responsables présumés de la mort de son fils étaient désormais tous entre les mains de la police. Je félicite les policiers d'avoir chopé le meurtrier de mon fils et ses complices. J'espère que la justice va frapper fort et que celui qui a tué Zacharia, mon fils, sera condamné à une lourde peine, explique-t-il aux Parisiens. Aujourd'hui en France, Driss Tapti, le père de l'adolescent de 15 ans, tué mardi 9 avril dans la soirée dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, dit que son fils n'avait rien à voir avec eux. Il y a des gars qui se sont disputés et Zacharia a juste voulu les séparer. Et on lui a planté un couteau, c'est terrible, c'est trop pour moi. Ok. C'est triste à dire, hein, mais n'intervenez pas dans les bagarres, c'est trop dangereux en France. Soyez individualistes, chacun pour sa gueule. Voilà, c'est la France de 2024, il faut se mettre à jour les copains. Malgré l'heure, il y avait du monde dans la rue en raison de la fin du ramadan. La religion ne les rend absolument pas plus paisibles. Ils règlent leur compte même un soir où ils sont censés être apaisés et heureux. Ensuite, on va te retrouver chez toi. Adam, un arbitre âgé de 15 ans, passé à tabac après un match par 3 joueurs
âgés aussi de 15 ans. Ils sont suspendus pendant 20 ans. Donc en gros, Adam, il a dû signaler des fautes. Les joueurs n'étaient pas contents. Et du coup, évidemment, bah, ils se sont dit, on va défoncer l'arbitre. Ils ont 15 ans, hein. Heureusement, ils ont été suspendus à vie, donc ils ont mis fin à leur carrière. Parce que dans le foot, t'es obligé de respecter les décisions de l'arbitre. Donc s'ils se mettent à défoncer les arbitres, bah, t'as plus de carrière. Voilà. Après un match de départemental U15 du district du Rhône de Lyon, 3 joueurs de l'AS Bellecour-Perrache, âgés de 15 ans, ont défoncé l'arbitre, lui aussi âgé de 15 ans. Ils ont été suspendus pendant 20 ans. Plusieurs menaces de mort reçues. J'étais désespéré, je savais que ça allait mal finir. Jamais Adam, ce jeune arbitre de 15 ans, n'a pensé se faire agresser. Mais le 9 mars dernier, la tension monte d'un cran à la deuxième mi-temps lors du match qui oppose l'AS Bellecour-Perrache au club de Pont-de-Chéry au départemental 2 de la catégorie U15 du district du Rhône et de Lyon. Adam sanctionne les joueurs lyonnais d'un carton rouge et de plusieurs cartons jaunes. Je me suis dit, c'est peut-être fini pour moi. L'équipe adverse égalise. Pour les Lyonnais, le coupable est Adam. Ils veulent alors en découdre et commencent à le menacer jusque dans les vestiaires, puis l'attendent à la sortie devant le stade. J'ai vu un joueur de l'équipe adverse qui a averti ses coéquipiers. Ils se sont tous regroupés derrière moi et ils ont continué à me menacer. Inquiets, des parents de l'équipe adverse de Pont-de-Chéry accompagnent alors l'arbitre de 15 ans à son arrêt de tram pour rentrer chez lui. Mais quelques minutes plus tard, Adam est retrouvé et poursuivi. Ils ont commencé à m'encercler. J'ai reçu plusieurs menaces de mort. J'ai été plaqué contre le mur. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude. Je me suis dit, c'est peut-être fini pour moi. J'étais devant 30 personnes. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas. Autour de moi, aucun passant ne réagissait, se souvient-il. Là, il y a quand même des mecs qui ont traqué quelqu'un dans l'objectif de le défoncer. Il va y avoir aucune peine de prison, parce que déjà ils sont mineurs, et ensuite parce que Adam a survécu. Et tu vas en prison que si tu tues des gens. C'est impossible d'aller en prison si tu fais pas au moins un meurtre, hein, d'accord? J'ai toujours cette peur avant d'aller à chacun de mes matchs. L'adolescent réussit finalement à s'échapper et se réfugier dans une boulangerie à proximité, aidé par le personnel qui le met en sécurité dans une salle à l'intérieur. Aujourd'hui, malgré l'angoisse et la peur toujours présentes, il est retourné arbitrer. J'ai toujours cette peur avant d'aller à chacun de mes matchs. Heureusement que l'UNAF, la protection des arbitres, m'accompagne. Grâce à eux, je vais mieux. Pour moi, c'est important de continuer pour montrer qu'ils avaient tort de faire ça. Ça rend juste plus fort, confie-t-il. Mais le jeune garçon n'arrive plus à retourner sur les lieux de l'agression. Je suis très atteint psychologiquement. Je pense toujours à ce qu'il s'est passé. Je m'imagine toujours des scénarios. Je n'arrive plus à me rendre à Bellecour ou à Perrache, là où a eu lieu mon agression. Depuis, ses parents l'accompagnent à chaque match. Adam a eu 5 jours d'ITT. Une plainte pour agression envers personne chargée de mission publique a été déposée. Ok. Alors, c'est marrant parce que le club réagit en suspendant les mecs pendant 20 ans. Mais la police ne réagit pas. La police ne réagit pas. C'est au club de réagir et de dire bon, t'es viré. Tu n'iras pas en prison parce qu'on est en France, mais voilà. Il faut 20 ans de prison plutôt pour l'exemple. Voilà une suspension de 20 ans, ça c'est une sanction. Plus amende, j'espère, aux parents. Les arbitres sont toujours allés au match, la peur au ventre de se faire décimer. 3 contre 1, toujours les mêmes, des lâches sans courage. Pourquoi autant de complaisance? 15 000 € d'amende chacun à payer avec prélèvement sur salaire et fin des aides, pas de remise de la part de la justice à payer point barre. Un seul jugement de ce type, ça les calmerait. Vivre ensemble, disaient les progressistes, vous avez du sang sur les mains. Mais personne ne fera appliquer cette sanction, donc encore une victoire de la racaille. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!